Monsieur le ministre gouverneur, cher aîné, merci d'être là. Vous êtes coordonnateur adjoint du RHDP. C'est vrai qu'à tous les coordonnateurs, on a affecté des rôles, mais vous êtes là en tant que conseiller de la coordination. Je n'ai pas encore publié les différentes responsabilités parce qu'on doit valider, même si on a déjà déposé sur la base des pressions. Merci d'être là. Merci à tous les coordonnateurs adjoints qui sont également là. Et bientôt, nous allons faire sortir le bureau et chacun sera servi. Monsieur le vice-gouverneur, messieurs les députés, les maires, les élus et cadres, merci d'être là. Monsieur le représentant du parrain, c'est la première fois que je le vois faire discours, mais il a été brillant. Merci. Monsieur le président des jeunes, merci. Merci d'avoir fait ce déplacement et de faire confiance aux jeunes de nos deux régions, de notre district, en faisant appel à l'un des nôtres pour être votre vice-président. Et vous-même, vous voyez que c'est spontanément qu'il a pu mobiliser toutes ces personnes. Tout à l'heure, en venant dans ma sous-préfecture à Amanvi, les gens sont venus me voir, mais on dit qu'on a eu une réunion à Bondoukou, mais personne ne nous a informés. C'est dire qu'ils sont nombreux, tous ces jeunes qui n'ont pas eu vent de cette rencontre, dont le cœur crépite pour le RHDP. Et donc c'est spontanément qu'on a vu ce grand rassemblement. Donc merci à la jeunesse locale pour cette mobilisation extraordinaire. Tout à l'heure, je vous ai écouté tour à tour et j'ai compris qu'au RHDP, nous avons la meilleure graine. Nous avons la meilleure graine parce que lorsque le vice-président, qui est par ailleurs le président de notre région dans le cadre de la mise en place de notre bureau, je ne lui ai pas dit encore, mais c'est une information que je lui porte. Et quand il a pris la parole, j'ai compris que le fruit vraiment est mûr. Et quand le président national du RHDP a donné un cours magistral, j'ai compris que nous, là, les maîtres de la parole, on a besoin de nous éclipser pour laisser éclore toute cette jeunesse. Merci. Vous êtes élu il n'y a pas longtemps, mais nous voyons déjà le travail que vous faites sur le terrain. Félicitations à vous. Je voudrais saluer, monsieur le ministre gouverneur, tous les élus, les cadres qui sont là dans le cadre de cette rencontre. Dire merci à nos chefs traditionnels, à travers les chefs de province et les chefs de village qui sont venus. À nos mamans, les reines mères, à nos chefs religieux qui sont là, et
à nos mamans. Vous savez, on a parlé des jeunes, mais dans les jeunes, il y a des hommes et des femmes. Mais il y a des femmes adultes qui ont accepté d'accompagner les jeunes parce que c'est elles qui mettent au monde les jeunes. Merci à nos mamans. Le président national l'a dit. Il ne sert à rien de nous mobiliser, comme c'est le cas maintenant, et de ne pas le faire sentir au moment de l'enrôlement. Parce qu'en réalité, l'homme politique, lorsqu'il va à la conquête du pouvoir, sa cartouche, c'est le bulletin de vote. Or, pour disposer du bulletin de vote, il faut être inscrit sur la liste électorale. Donc si vous n'avez pas votre nom sur la liste électorale, c'est en vain que vous allez chasser. Puisque vous ne pourrez pas attraper le gibier. Or, il est de notoriété que nous sommes les plus nombreux en Côte d'Ivoire. Nous devons le manifester à travers l'enrôlement. Nous devons le manifester à travers notre mobilisation. Et je suis convaincu qu'avec vous, les jeunes, nous allons atteindre cet objectif. Je suis convaincu qu'avec les femmes, nous allons atteindre cet objectif. Donc, chers jeunes, nous vous faisons confiance. Vous avez vu, on voit des présidents de partis qui se promènent partout. Et lorsque des personnes, des badauds, s'il vous plaît, lorsqu'on voit des badauds qui sortent, parce que animés par la curiosité, on pense que ces gens-là sont acquis à leur cause. Mais ils se trompent. Parce qu'on peut être curieux. Aller à un meeting pour voir la personne qui vient parce qu'on ne l'a jamais vue. Mais lorsqu'il va être question de voter, on ne vote pas par curiosité. On vote ce qui est concret. On vote le développement. Et le développement, c'est qui? Le développement, c'est qui? Le développement, c'est qui? Le développement, c'est Ado. Merci. Donc le développement, c'est Ado. Le président des jeunes, Kone Mbabandou l'a dit. Akichi également a renchéri pour parler des réalisations du président Alassane Ouattara sur toute l'étendue du territoire national. Mais à toutes ces réalisations, nous venons de discuter en Conseil des ministres d'un projet qui vous tient à cœur,
la route Bouna-Bondoukou. Le président de la République a donné des instructions pour que déjà on commence la route Bondoukou-Bouna. Et tenez-vous bien, à cette occasion, nous avons dit, Monsieur le Président, Bondoukou a été la première localité à être visitée quand vous avez été élu président. Ce qui fait que notre voirie aujourd'hui est dans un piteux état. Et le président a demandé qu'à l'occasion du bitumage Bondoukou-Bouna, que les rues de Bondoukou soient refaites. Merci. C'est ce que j'appelle le concret. On n'est pas dans la fiction où des gens viennent dire que c'est nous qui avions pensé ceci, c'est nous qui avions pensé cela. Et aujourd'hui, ils se tapent la poitrine pour dire qu'ils ont réfléchi pour penser cela. Mais même si tu as réfléchi pour penser cela, est-ce que tu as été capable de réaliser ça? Qui a été capable de réaliser? Qui a été capable? Donc à Bondoukou ici là, quand nous on dort, qu'on se réveille, qui on voit? Quand on dort, qu'on se réveille, qui on voit? Ado. Quand on se réveille, qui on voit? Mais quand on rêve, qui on voit dans notre rêve? Mais quand on dort, on se réveille, on voit Ado. Avant d'aller dormir, on voit Ado. Même dans notre rêve, on voit Ado. Donc Ado est partout. Mais regardez, tout près de nous, le président est en train de faire le bitumage Bondoukou-Soko. La frontière. Ça au moins on voit. Est-ce que vous pouvez dire que vous ne voyez pas? Alors si des gens viennent, qu'ils disent qu'on n'a rien fait pour nous, alors que tout près il y a l'université, il y a le CAFOP. Aujourd'hui, partout où nous allons, on ne nous dit plus, venez électrifier nos villages. Même hier, quelqu'un m'a envoyé un cabri dans un village pour dire que nous, on est des campements, mais le président Alassane a envoyé des gens pour électrifier nos campements. Donc on a fini d'électrifier les villages, maintenant on est dans les campements. Et un tel homme, pourquoi ne pas le déifier? Pourquoi ne pas le glorifier? Pourquoi ne pas le soutenir? C'est pour cela, moi je ne suis pas d'accord quand des gens disent Ado c'est notre candidat naturel. Mais si tu dis que c'est ton candidat naturel, mais ça veut dire que tu as un autre candidat qui n'est pas naturel. Si tu dis Ado est mon candidat naturel, c'est que tu as un candidat qui n'est pas naturel. Est-ce que nous on doit dire ça? Notre candidat c'est Alassane Ouattara. Il n'y a pas de candidat naturel.
Merci. Laissez-moi terminer mon discours. J'ai dit, il n'y a pas de candidat naturel pour nous à Bondoukou ici. C'est ado ou rien. Les gens, quand vous dites que c'est notre candidat naturel, ça donne espoir aux autres qui pensent qu'on peut ne pas le choisir et qui disent, Dieu, on prie Dieu qu'ils ne choisissent pas Alassane, comme ça on va les battre. Mais est-ce que quand vous jouez contre une équipe adverse, est-ce que c'est l'entraîneur adverse qui choisit vos joueurs pour vous? Nous disons notre candidat c'est Alassane Ouattara. Et puis vous êtes là, vous dites, non, ne choisissez pas Alassane Ouattara, parce que si vous le choisissez, on va vous battre. Mais vous voulez nous battre, non? Mais nous, on va le choisir et puis vous allez nous battre. Donc nous, notre candidat, c'est qui? Notre candidat, c'est Alassane Ouattara. Mais pour que Alassane Ouattara soit notre candidat, il faut que nous soyons rassurés de gagner. Et pour gagner, il faut qu'on soit inscrit sur la liste électorale. Si vous ne le faites pas, alors, c'est vrai, on va gagner. Mais on va gagner avec un score 55%. Mais nous, on voulait, en allant à ces élections, 80%, un coup, KO. Regardez, déjà, quand on fait le bilan des élections passées, sur 12 députés, le RHDP en a 10. Sur 2 sénateurs, le RHDP en a 2. Dans le Gontou, hein. À Bouna, là on a gâté là-bas. On a... Donc si je dois faire le bilan là, sur 17 députés ou 16 députés, le RHDP a 14. 16. Dans les 2 districts, le RHDP a 16 députés. Dans le district du Zanzan, le RHDP a 16 députés contre 18. Au niveau des mairies, on a tout raflé. Au niveau du Sénat, on a tout pris. Au niveau des régions, on a pris. Alors toi, tu quittes quelque part et puis tu viens, tu dis non, moi je vais aller à Bondoukou, je vais prendre les électeurs de Bondoukou. Mais où tu vas passer pour les prendre? Quand tu vas venir à Bondoukou, vous allez trouver Adjoumani. Vous allez trouver Touré, le ministre-gouverneur. Vous allez à Kounfao. Vous allez à Kounfao. Vous allez trouver le vice-gouverneur, Jean-Marie. Vous allez dans le département de Kounfao, il y a le député Sona. Vous venez dans la sous-préfecture de Bondoukou, il y a le député Paulin, il y a le député Manzan. Vous allez à Tanda, vous allez trouver l'éléphant lui-même. Et quand vous allez trouver l'éléphant, vous allez trouver son éléphanto. Maintenant, le problème, c'est que l'éléphanto est en train de prendre une envergure pour dépasser l'éléphant. Vous avez vu? Alors, merci. Donc je sens que la campagne cette année,
ça va chauffer, ça sera doux. Ça sera doux. Parce que non seulement c'est bilan contre bilan, mais c'est aussi parole contre parole. Bilan contre bilan, parole contre parole, mobilisation contre mobilisation, et on verra qui va gagner. Alors, donc quand moi je vois tout ce monde, on n'a même pas préparé cette rencontre. Et puis je vous ai vu sortir. Mais ils sont là-bas, ils disent le RHDP ne mobilise pas. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'au RHDP, il y a d'abord quelqu'un qui s'appelle Alassane Ouattara. Et puis le RHDP, Alassane Ouattara a mis en place des piliers vivants. Ce ne sont pas des piliers morts, des piliers vivants sur lesquels repose sa politique. Mais qui peut nous terrasser pour venir prendre le pouvoir à Bondoukou? Donc je vous fais confiance. Chers jeunes, soyez mobilisés pour que, au soir du 31 octobre 2025, qu'il y ait un seul nom dans toutes les bouches de Côte d'Ivoire. Mais on dirait que j'ai des élèves surdoués. Hein? Je n'ai même pas posé la question et vous avez trouvé la réponse. Donc qui est notre candidat? Qui va gagner? Bon, c'est déjà fini. Merci.